Bien, je vous invite à ouvrir vos Bibles ce matin dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24. Matthieu, chapitre 24. Nous allons poursuivre notre série de prédications sur le thème « Les signes du retour de Christ ». Et si vous l'avez encore un petit peu en mémoire, il y a 15 jours, nous avions terminé le précédent message par quelques questions que je vous rappelle ici. Il y avait en fait deux questions et demie. La première, une question et demie, c'était « Quand reviendra-t-il » Et dans cette même question, il y a « Et quelle sera alors l'attitude des hommes juste avant le retour de Christ » Donc, à quel moment, ou à quelle heure, et quelle sera l'attitude des hommes en général, y compris la nôtre. Et puis il y avait cette seconde question, comment se fera son retour? On ne va pas voir tout aujourd'hui. Dieu voulant, cette dernière question, comment se fera son retour? On verra ça, Dieu voulant, la semaine prochaine. Ok? Nous allons donc répondre à la première question ce matin. Quand reviendra-t-il et quelle sera alors l'attitude des hommes juste avant son retour? Donc on va regarder un passage en Matthieu chapitre 24, verset 36 jusqu'au verset 44. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 36, qui nous dit: Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. Mais comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car de même qu'au jour d'avant le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, se donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et qu'ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Or, considérez ceci, que si un père de famille était averti à quelle veille de la nuit le larron viendra, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Alors vous allez voir, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a deux questions et demie. La première question, il y a une question et demie dans la première. Et vous allez voir que la réponse à la première partie de la première question est assez simple et assez rapide. Ce qui veut dire qu'on ne va pas s'attarder trop longtemps sur la réponse. Alors, la question c'était à quel moment, quel jour, quelle date, quelle année, quelle heure va-t-il arriver? Et ce que nous pouvons lire avec le verset 36, c'est « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, pas même les anges. » Donc on a répondu à la question « À quel moment va-t-il revenir ?» On a répondu à la question « Personne ne le sait, donc on ne le sait pas. » Si les anges même du ciel, qui eux sont tous les jours dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, si même eux ne savent pas à quel moment le Seigneur va revenir, ce n'est pas nous, avec notre intelligence, notre sagesse, pour ne pas dire notre folie, qui allons pouvoir dire « je sais à quel moment ou à quelle heure il va revenir ». Même si certains se sont aventurés là-dedans et s'y sont cassés les dents à annoncer des dates. Et juste un petit rappel, il y a le premier message qu'on avait fait, ça c'est le troisième. Je vous ai donné toute une liste de prophéties avec les différentes dates, avec les différentes venues de Christ. Et je n'ai pas besoin de vous dire qu'ils se sont tous trompés. Okay? Si vous voulez retrouver ces dates, vous allez sur le site de l'église ou sur YouTube et vous allez avoir ces dates. C'est soi-disant prophéties. Donc, nous ne connaissons ni les jours, ni l'heure. C'est certainement pour cela que Jésus-Christ lui-même nous dit « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra, autrement dit, je viendrai,
quand personne ne s'y attendra. Alors, on peut être tenté de dire, mais vu tous les événements qui se passent, forcément le Christ va revenir bientôt. Mais le Seigneur nous dit, je reviendrai quand vous ne vous y attendrez pas. Donc la vraie question qu'il faut se poser n'est pas de savoir à quelle heure, à quel moment le Seigneur va revenir, parce qu'il va revenir. Ça, c'est une certitude, qu'on le croit ou pas d'ailleurs. La vraie question, c'est plutôt de savoir si nous sommes prêts à le rencontrer. Ou alors, si nous avons un peu la même attitude que le reste du monde, et comme exemple, on va prendre Noé et les gens qui étaient avec lui, ou est-ce que nous avons la même attitude que les gens qui étaient avec Noé, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas rentrés dans l'arche? Parce que dans la parole de Dieu, nous lisons au verset 38, au jour d'avant le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, se donnaient en mariage. En fait, ils vivaient, tout en connaissant les paroles, les avertissements de Noé. Vivons-nous en attendant son retour, ou vivons-nous comme au temps de Noé, comme le reste du monde? Donc la Bible nous dit qu'il en était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car de même qu'au jour d'avant le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, se donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche, et que ceux qui étaient à l'extérieur ne connurent rien, jusqu'à ce que le déluge vint, les emporta tous, et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors on va tourner maintenant en Genèse, chapitre 7. Et on va voir un petit peu ce qui se passait, voir un petit peu le contexte d'avant le déluge. Genèse, chapitre 7. On va prendre le temps de lire tout le chapitre, c'est très intéressant. Genèse, chapitre 7. Et l'Éternel dit à Noé, entre, toi et toute ta maison dans l'arche, car je t'ai vu juste devant moi dans cette génération. Tu prendras avec toi de tous les animaux purs 7 paires de chaque espèce, le mâle et sa femelle, mais des bêtes qui ne sont pas pures, 2, le mâle et sa femelle. Tu prendras aussi des oiseaux des cieux, 7 paires, mâles et femelles, pour en conserver la race sur la face de toute la terre. Car dans 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de dessus la terre tous les êtres que j'ai faits. Et Noé fit tout ce que l'Éternel lui avait commandé. Or Noé était âgé de 600 ans quand le déluge eut lieu, et que les eaux vinrent sur la terre. Noé entra donc dans l'arche, et ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils avec lui, à cause des eaux du déluge. Verset 8. Des animaux purs et des animaux qui ne sont pas purs, et des oiseaux, et de tout ce qui rampe sur la terre. 2 par 2, mâles et femelles, entrèrent vers Noé dans l'arche, comme Dieu l'avait commandé à Noé. Et il arriva au bout de 7 jours que les eaux du déluge furent sur la terre. En l'an 600 de la vie de Noé, au second mois, au 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme éclatèrent et les bondes des cieux s'ouvrirent. Et la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. En ce même jour-là, Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, et la femme de Noé, et les 3 femmes de ses fils avec eux, entrèrent dans l'arche. Eux, et tous les animaux selon leur espèce, et tout le bétail selon son espèce, et tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, et tous les oiseaux selon leur espèce, tout petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent donc vers Noé dans l'arche, 2 par 2, de toute chair qui a souffle de vie. Et ceux qui vinrent, vinrent mâles et femelles de toute chair. Et l'Éternel, comme Dieu le lui avait commandé, et l'Éternel ferma l'arche sur lui. Verset 17. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Et les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva de dessus la terre. Et les eaux grossirent et crurent fort sur la terre, et l'arche flottait à la surface des eaux. Et les eaux grossirent prodigieusement sur la terre, et toutes les hautes montagnes qui sont sous tous les cieux furent couvertes.
Les oiseaux s'élevèrent de 15, les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus, et les montagnes furent couvertes. Et toute chair qui se mouvait sur la terre expira, tant des oiseaux que du bétail, des animaux et de tous les reptiles qui se traînent sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait souffle de vie dans ses narines et tout ce qui était sur la terre ferme mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés depuis les hommes jusqu'aux bêtes, jusqu'aux reptiles, jusqu'aux oiseaux des cieux, et ils furent exterminés de dessus la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Et les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Je ne sais pas alors combien il y avait d'habitants sur la terre. Ce que nous savons par contre, c'est que seulement 8 personnes sur la totalité des êtres humains qui vivaient à l'époque de Noé, ce qui ne représente rien, ont survécu. Les gens à l'époque de Noé n'ont pas su 7 jours avant qu'il allait commencer à pleuvoir et que les eaux allaient recouvrir la surface de la terre. Depuis le début du commencement de la construction de l'arche jusqu'à ce que la première goutte d'eau arrive, ou plutôt jusqu'au moment où le Seigneur lui-même ferme l'arche, Noé a prévenu les gens, les a exhortés à venir, à rentrer dans l'arche. Mais tous refusèrent d'écouter Noé, qui certainement les suppliait de croire aux paroles de Dieu. Tous refusèrent de se repentir ou d'entrer dans l'arche. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce que leur cœur était endurci. J'aime rappeler quand même une petite anecdote qui est aussi une vérité, c'est qu'avant qu'il commence à pleuvoir, il n'avait jamais plu sur la terre. Jamais. C'est une vapeur qui s'élevait de la terre au matin et qui arrosait la nature. Donc la pluie, il ne la connaissait pas. Donc, les hommes pouvaient dire de l'eau qui tombe du ciel, mais ça n'est jamais arrivé. Comment est-ce que toute la terre pourrait être couverte d'eau venant du ciel? Ce n'est jamais arrivé. Et je pense que pendant que Noé construisait l'arche avec ses fils, je pense que beaucoup devaient prendre Noé pour quelqu'un qui avait des soucis. Quand vous tentez d'amener quelqu'un à Christ, en leur expliquant le plan du salut, et que Christ va revenir bientôt, il n'est malheureusement pas rare qu'ils vont refuser de croire vos paroles, et ils vont continuer à vivre comme ils l'ont toujours fait. Peut-être même que certains vont se créer une certaine religion. Certains vont se tourner vers leur Dieu. Souvenez-vous des paroles que nous avons lues en 2 Timothée chapitre 3, je vous en lis juste une petite partie. En 2 Timothée chapitre 3, nous lisons « Or, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Et on y est. « Car les hommes seront épris d'eux-mêmes, aimant l'argent, vains, orgueilleux, médisants, rebelles, apères et amers, ingrats, impies, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant la volupté plutôt que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. » Et que nous dit Jésus lui-même dans notre passage en Matthieu chapitre 24? Comme il en était au jour de Noé, il en sera de même lorsque je vais revenir. Car de même qu'au jour de Noé, avant le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, se donnaient en mariage jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche parce qu'il m'a écouté. Et que les autres n'ont rien su du tout. Ou ils ne voulaient rien savoir du tout. Jusqu'à ce que le déluge vint, les emporta tous, et bien il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Le déluge, vous le savez, n'est pas une histoire imaginaire, mais un fait. Et il y aura toujours des gens qui vous diront, mais ça se saurait si la terre avait été un jour remplie d'eau. Bien, il y a bien assez de découvertes qui le prouvent, cela. L'histoire de Christ, sa mort sur la croix, sa résurrection n'est pas non plus
sorti de l'imagination des apôtres. L'arche n'a jamais été un mythe, mais une réalité. Et le retour de Christ pour juger le monde est également une réalité. On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, mais on sait qu'il va revenir. Cette arche, à l'époque de Noé, était le seul moyen pour que chaque être humain puisse rester en vie. Il n'y avait pas autre chose. Rien. Même la plus haute montagne n'était pas un abri. L'arche est aussi une très belle image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui se trouve être le seul et unique rocher, abri, par lequel nous pourrons continuer à vivre. Mais tout comme pour l'arche, aucun homme n'a le désir de venir à Christ pour vivre à cause de la condition de leur cœur. Et c'est ce que le Seigneur dit lui-même, il dit, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous entendez les paroles que je suis en train de vous dire, c'est ce qu'il disait aux Juifs, c'est ce qu'il nous dit aujourd'hui dans la parole, et il répond, mais vous ne voulez pas venir à moi. La personne dont je vous ai parlé tout à l'heure m'a dit, pourquoi est-ce qu'il faut être malade à ce point-là pour croire en Dieu? Alors j'ai expliqué, parce qu'avant, il y avait certainement des choses qui, pour nous, étaient fondamentales, et on recherchait autre chose, entre le travail, l'argent, la vie, et puis on ne cherche pas Dieu. On n'a pas envie. Et sa réflexion était tout à fait juste. Pourquoi faut-il être aussi malade pour connaître Dieu? Alors j'ai expliqué que parfois, Dieu avait besoin de nous mettre dans cet état-là pour justement qu'il puisse se révéler à nous. Voilà pourquoi Dieu est celui qui sauve les pécheurs, c'est lui qui appelle. En Romains 9, 12, nous lisons non à cause des œuvres, mais à cause de celui qui appelle, il fut dit à l'aîné, l'aîné sera assujetti au plus jeune. En 2 Thessaloniciens 2,13, nous lisons, pour nous frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons rendre de continuelles actions de grâce à Dieu à cause de vous, de ce qu'il vous a choisi dès le commencement pour le salut, dans la sanctification de l'Esprit et dans la foi en la vérité. Soyez certains qu'il n'existe aucun autre moyen que le Seigneur Jésus-Christ pour être avec lui un jour au ciel quand il reviendra chercher les siens. Et s'il existait un autre moyen de gagner le ciel, Dieu n'aurait jamais donné son Fils Jésus-Christ sur la croix. Alors pourquoi les événements de Gethsémane, la tragédie de la croix, si on peut atteindre le but, si on peut atteindre le ciel d'une manière beaucoup plus facile, beaucoup plus aisée? Beaucoup d'hommes au temps de Noé ont cherché à se sauver eux-mêmes, alors qu'il commençait à pleuvoir. Mais il était déjà trop tard. Parce que la seule et unique porte de l'arche avait non pas été fermée par Noé ou sa femme ou un de ses enfants ou une des femmes de ses enfants. C'est Dieu qui a fermé la seule et unique porte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où le Seigneur va revenir, Dieu va fermer la seule et unique porte qui reste. Et alors ce sera trop tard. Aujourd'hui encore, les hommes se moquent de Dieu, de son arche qui est Jésus-Christ, et ils tentent de se sauver eux-mêmes par leur propre force, par leurs œuvres, par leurs croyances, par leur religion. Mais il arrivera la même chose qu'aux hommes du temps de Noé. Alors juste quelques petits points. L'arche, comme je vous le disais, était la seule voie de délivrance. Quand le monde entier fut recouvert par les eaux et quand elles s'élevèrent plus haut que les montagnes, la parole de Dieu nous dit, et le déluge fut 40 jours sur la terre, et les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et crurent fort sur la terre, et l'arche flottait à la surface des eaux.
Et les eaux grossirent prodigieusement sur la terre, et toutes les hautes montagnes qui sont sous tous les cieux furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus, et les montagnes furent couvertes, et toute chair qui se mouvait sur la terre expira, tant les oiseaux que le bétail, les animaux, les reptiles et tous les hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'époque de Noé, à l'époque du déluge, aucune maison, aucun arbre, bâtiment, montagne, sommet ne pouvait servir de refuge à qui que ce soit qui se trouvait en dehors de l'arche. Ça veut dire que si vous placez votre salut, votre confiance en autre chose ou en quelqu'un d'autre qu'en Jésus-Christ, vous êtes condamné. Vous êtes mort, perdu. Seulement l'arche était un sûr abri. Et c'est la même chose en ce qui concerne le salut des hommes. Christ est le seul sauveur. Il est le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut venir à Dieu sans passer par la porte qui est Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est ce que nous lisons, n'est-ce pas, en Jean chapitre 10, verset 9. Nous lisons, c'est le Seigneur qui parle et dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera de la pâture. » L'arche était le seul refuge au temps de Noé, Christ est le seul refuge pour nous, pour vous, aujourd'hui. En Hébreux chapitre 7, verset 25, un verset que l'on connaît bien, nous lisons. C'est pourquoi aussi il, Jésus, peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est aujourd'hui que le Seigneur peut intercéder pour vous. Pourquoi aujourd'hui? Parce que demain ne vous appartient pas, hier ne vous appartient plus, et ce n'est pas parce que nous sommes là aujourd'hui que nous serons là demain. Deuxième point, c'est que l'arche contenait tous ceux qui sont venus pour être sauvés. Il y avait assez de place pour toutes les créatures que Dieu avait décidé de sauver, ainsi que tout le ravitaillement nécessaire pour les mois qu'ils allaient passer dans l'arche. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est le Rédempteur parfait, parce qu'il subvient aux besoins de chacun de ses rachetés. Rien ne manque à celui qui vient à Jésus-Christ. Rien ne manque à ceux qui ont mis leur confiance en lui, parce qu'il est capable de faire tout ce qu'il a promis. Ça, c'est Romains 4, 21, si vous prenez les notes. Il est capable de sauver parfaitement tous ceux qui viennent à lui. On l'a lu en Hébreux 7, 25. Il est capable de garder ce que nous lui remettons, c'est-à-dire notre vie et notre âme. 2 Timothée chapitre 1, verset 2. Il est capable de nous protéger de toute chute. Jude 24 et 25. Et encore un petit point supplémentaire, il est capable de nous ressusciter d'entre les morts. Si aujourd'hui nous devons quitter cette terre avant qu'il revienne nous chercher. Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21. L'arche était un refuge sûr, capable de surmonter le déluge. Elle était tendue de bitume à l'extérieur, à l'intérieur, ce qui la protégeait de l'eau, du vent, de la pluie, et personne à bord n'allait périr. Et vous savez pourquoi? Parce que Dieu a fourni les plans à Noé. C'est Dieu qui a dit, voilà comment tu vas construire l'arche. Parce que probablement que si Dieu avait dit à Noé, tu fais une arche et tu mets tout le monde dedans sans donner de plan, peut-être que l'arche aurait pris l'eau. Mais l'arche était tellement bien conçue en largeur, en longueur, en hauteur, qu'il était tout simplement impossible à l'arche de s'échouer ou de couler. Contrairement au Titanic, qui lui ne devait jamais couler, était insubmersible. Il a suffi d'un glaçon, un gros glaçon, pour faire couler ce qui était insubmersible. Mais l'arche ne pouvait absolument pas périr, se perdre, parce que Dieu a dit, voilà comment tu dois le faire.
Et de la même manière, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est un sûr fondement qui ne chancellera jamais. Et peut-être que vous avez entendu dire, peut-être qu'on vous a dit, oui mais la religion, Jésus, Dieu, tout ça c'est pour les plus faibles. Ils ont raison. Parce que seul on ne peut rien faire. Que nous dit le Seigneur Jésus en Jean chapitre 15? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand on est jeune, quand on est en forme, quand on est fort, on peut conquérir le monde. C'est vrai ou pas? Hein? Mais plus le temps passe, et moins notre force, moins on est performant, et plus on a envie de rester à la maison. Et au frais en plus. Ils ont raison. C'est pour les faibles. Parce que le Seigneur a dit, je suis venu et sauver ceux qui étaient perdus, les malades, les faibles. Pas ceux qui pensent être justes et qui disent, moi je n'ai pas besoin du Seigneur. Bien sûr qu'ils en ont besoin, mais eux disent, moi je n'en ai pas besoin. Il ne pourra jamais échouer et ceux pour lesquels il est mort ne périront jamais. La sécurité et la sauvegarde de Noé et de toute sa famille ne dépendaient pas des qualités de marin de Noé. Je suis même pas sûr que Noé ait même monté un jour sur un bateau sur une barque. Donc ces qualités ne dépendaient absolument pas de Noé, mais du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est impossible de dire trop souvent et clairement que le seul espoir pour l'âme à la recherche du salut ne repose que sur le Seigneur Jésus-Christ. Tout comme pour l'arche, il est le seul espoir pour les hommes de ne pas subir la colère de Dieu. Il ne se trouve de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Actes chapitre 4, verset 12. Et le dernier point, et je termine avec ça. L'arche a permis à tous ses occupants de traverser le déluge en toute sécurité. Et j'ai juste 2 phrases à vous dire. De même, Christ amènera en toute sécurité tous ceux qui se tournent vers lui, pour les faire asseoir avec lui dans le royaume de Dieu lorsqu'il viendra chercher les siens. Et ma question est simple. Est-ce que vous faites partie de ceux qui seront assis à la droite de Christ dans le royaume de Dieu? J'espère que vous pouvez dire oui. Mais si vous hésitez, si vous dites j'espère, c'est que probablement vous ne faites pas partie aujourd'hui de ces gens-là. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en faire partie dès aujourd'hui. La seule chose que vous pouvez faire, et que vous devez faire, ce n'est pas de construire une arche, ce n'est pas d'attendre les bras croisés, c'est de vous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ et lui dire, je suis perdu, je suis pécheur, je connais peut-être pas grand-chose de toi, mais je veux croire en toi. Sauve-moi, pardonne-moi de mes péchés et deviens mon Seigneur et mon Sauveur. C'est tout ce que le Seigneur vous demande de faire. Et rien d'autre, parce que vous serez de toute manière, vous, comme moi, incapables de faire autre chose. Ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent, c'est le don de Dieu. Prions.